D'un point de vue plus macro, je pense que beaucoup d'entre nous croient au marché des pièces stables, n'est-ce pas? En tant que pont entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée, les pièces stables jouent, à mon avis, un rôle très important. Le marché lui-même, comme nous l'avons tous vu, s'élève aujourd'hui à environ 150 milliards de dollars. Les pièces stables en dollars américains sont de loin les pièces dominantes. Certains, et je fais certainement partie de ces acteurs, pensent que ce marché, qui s'élève aujourd'hui à 150 milliards de dollars, devrait atteindre environ 2500 à 3000 milliards d'ici 4 ou 5 ans. Cela représente donc une croissance de 20x. Je pense qu'il y aura un pas de joueurs différents. Et je pense que Tether va continuer à bien se porter, Circle va continuer à bien se porter. Je pense que Ripple a un rôle à jouer à cet égard, compte tenu de notre concentration sur le type d'infrastructure. Et écoutez, je pense aussi que nous ne ferions pas cela à moins de penser que ce serait très bon pour le grand livre XRP. Comme vous avez vu des pièces stables être lancées sur d'autres couches, vous avez vu la liquidité de cette couche augmenter. Notre objectif est d'augmenter la liquidité du grand livre XRP. Nous pensons donc que cela offre une bonne opportunité d'effet d'entraînement, mais un impact encore meilleur sur le grand livre XRP. J'attends cela avec une grande impatience, c'est certain. Quelles seront les étapes à suivre pour lancer un stablecoin sur le marché? Eh bien, l'un des éléments les plus importants d'un stablecoin robuste est en réalité les partenariats bancaires. La semaine dernière, plusieurs questions concernaient comment nous gérerons audit et attestation. Notre objectif est absolument d'un Voici Brad Garlinghouse à la Paris Blockchain. C'est présentement que ça se passe, 9 au 11. Alors, il prédit que le marché des pièces stables atteindra 30 000 milliards de dollars. Et il dit également que le stablecoin de Ripple, qui va lancer cette année, est destiné à accroître la liquidité sur le XRPL et à servir de pont entre la finance traditionnelle et la finance décentralisée. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, en tout cas, oui. Si vous ne me connaissez pas, CryptoLD, sur des vidéos YouTube depuis 3 ans sur XRP. Juste pour vous montrer un peu comment il y a beaucoup d'argent dans ce monde-là. Ça, c'est le market cap de XRP, les 3 petits carrés bleus qu'on voit là. Et regardez qu'est-ce que, par exemple, Swift représente, contrairement à XRP, et qu'est-ce qu'il y a de bloqué dans les comptes Nostro Vostro. 27 trilliards, c'est minuscule. Qu'est-ce qui est ici comparé à qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Regardez, un petit carré rouge égale 100 fois. Vous imaginez comment est-ce que c'est de l'argent? 2,7 quadrilliards. Il y a beaucoup, beaucoup d'argent à faire et à aller débloquer. Et si on compare présentement qu'est-ce qu'on voit là, XRP à qu'est-ce qui est disponible, c'est 90 000 fois. On s'entend qu'ils n'auront pas toute cette part-là, mais prenez ça en note. Je sais que c'est pas très clair l'image, mais on peut quand même lire pareil qu'est-ce qui est écrit. Lui, il parle de 30 000 milliards de dollars juste pour le marché des stablecoins. C'est rien. Le marché de la crypto et tout ce qui va être sur les blockchains, parce qu'il n'y en aura pas juste une, hein, il y a plein de blockchains, va être immense. Tenez le bon, restez fidèles à vos investissements et vous devriez être grassement récompensés plus tard. Ceux qui vont quitter le navire dans les prochaines semaines ou prochains mois, ils vont le regretter. OK? C'est rien. Qu'est-ce qu'on voit présentement et qu'est-ce qui s'en vient va être beaucoup plus impressionnant. Pensez long terme. Pensez pas trop court terme ou moyen terme. Pensez long terme si vous voulez sortir de cette aventure-là avec beaucoup d'argent. Alors, comme j'ai dit tantôt, Brad Garlinghouse est à Paris et il dit qu'il est content d'être de retour. Puis là, ici, on voit une photo de lui, le PDG David Bichery, pour expliquer pourquoi Ripple prévoit de lancer un stablecoin plus tard cette année. On ne connaît pas la date, on ne connaît pas non plus le ticker. Ça sortait de quoi le nom. Puis ça, c'est une photo. Paris Blockchain. Prix du XRP, 59 cents, 97. On vient de reculer là depuis tantôt. Tout est dans le rouge depuis la dernière heure. Club Trader Relais. Si vous ne connaissez pas encore, c'est quoi? J'en reparle.
C'est une technique bien précise que j'enseigne. Comment rentrer en position, où mettre son stop, où mettre son take profit. Je connais personne qui monte ça comme ça. Tout le monde monte des concepts et s'inspire de mon mentor ICT, mais il n'y a personne qui monte où entrer, où sortir et où mettre son stop. Moi, je le monte, un cours, et j'ai d'avoir mon premier review ici qui était approuvé par Hoop. Et c'est quoi le review? Très bonne formation, facile et rapide à comprendre, même pour les débutants. OK? Merci à Bergie qui a fait ce commentaire-là. Maintenant, je suis sur leur plateforme, dans le marketplace, parmi toutes les autres en anglais. Moi, je suis en français. Peut-être que je vais me démarquer, on va voir. Si vous ne savez pas encore comment trader, je montre une technique de A à Z. Et en plus, je montre comment faire pour accéder à des fonds de 50 000 $ avec une propre firme. Et oui, j'ai bien dit 50 000 $ pour trader. Si ça vous intéresse, je montre comment faire. Et si vous ne croyez pas, venez faire un tour ici sur mon Discord, Trader Relief. Venez poser des questions à ceux qui sont déjà des étudiants qui vont devenir bientôt des traders. Temps partiel, temps plein, on va voir. Ça dépend de votre désir de réussir aussi. Bon. Dernière mise à jour sur Paris Blockchain. On voit ici Edo Farina qui parle que Stellar, Hedera, XRPL sont là, mais qu'il n'y a pas de trace d'Ethereum. On dirait qu'ils sont comme genre fantômes pour l'événement. Pourquoi? Je sais pas. C'est dur à dire. Okay, c'est une vidéo en anglais, je vais pas vous la montrer. Ici, c'est tantôt, il a fait une vidéo qui nous montre à l'intérieur de Paris Blockchain. Et encore une fois, on voit XRPL, Stellar, Circle, Crypto.com et aucun signe d'Ethereum, de Binance ou de Bitcoin ou de Tether. Regardez un peu à l'intérieur à quoi ça ressemble. Inside the Paris Blockchain Week, XRPL, Stellar as sponsors, and I'm going to show you guys around. Yeah, there you have Hedera from HBAR. Here's the media space. You can see tokenization is going to play a huge role. Everything's about tokenization. Here we have one of the main stages, even though it's quite smaller compared to the other stage. There we have XRPL with a strong presence. You can see the profile of investors has changed. They can pay from 5 users. Now we have more senior investors. If you look closely, all the budgets are made of Stellar. Stellar is a major sponsor. Stellar as one of the main sponsors of the event. Unicoin. We have some of the sponsors of Paris Blockchain Week, and this is the entrance that takes you to Carousel du Louvre. And then we are back to Stellar again. XLM is taking over, as you can see here. OK. Stellar ont vraiment un beau stage. Et si vous n'êtes pas encore investi dans Stellar, dépêchez-vous. C'est encore à très bon prix. OK, je suis pas là pour vous donner des conseils financiers parce que je suis pas licencié pour ça. Mais des tokens qui coûtent pas cher comme ça et qui vont jouer un rôle majeur, c'est là-dedans qu'il faut investir. Félicitations aux gagnants de la Paris Blockchain pour un hackathon qu'il y a eu. Et il y avait de l'argent qui a été remis ici. Et la photo, ça m'a un peu inspiré de vous parler. En quoi que, quand je regarde, en général, tous les gens qui sont là, il n'y a pas beaucoup de Français. Je ne sais pas si c'est rendu comme nous au Canada, la France, mais je peux vous dire que moi, où ce que je reste, quand je m'en vais magasiner, il n'y a pas beaucoup non plus de personnes natives d'ici. Il y a beaucoup d'immigration. Et je pense que vous êtes rendus pareil comme nous autres, ou sûrement encore plus en France. Ils ont ouvert beaucoup les portes depuis les 5 à 10 dernières années. Et ça ne me dérange pas. Au contraire, j'aime ça, moi, les mélanges et tout. Mais regardez, peut-être que lui qui est français. Sinon, il n'y a aucun français là-dedans. Là. OK, alors, il y avait XRPL et Solana qui ont mis 4 500 €. Apparemment, les têtes, ils viennent d'ailleurs. C'est comme ça qu'il faut le voir. Tant mieux. Flare, qui connecte everything. Si vous ne savez pas qu'ils ont une tonne de connexions déjà, ça, c'est une image.
Je mettrai cette image-là dans la description de ma vidéo. Si vous voulez un peu aller fouiller pour voir qui fait quoi. Ça donne une bonne idée. Okay? Ça, c'est rien. Ils vont collecter tout. Okay? C'est leur truc. C'est ce qu'ils disent. Cette vidéo-là de Brad Garlinghouse date d'un moment, mais écoutez bien ça. L'environnement macro autour de la conservation des actifs numériques devrait avoisiner les 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Okay? Là, on parle tantôt des stablecoins, le marché 30 000 milliards de dollars, et la conservation des actifs numériques, l'argent qui va être conservé, 10 000 milliards de dollars d'ici 2030. Et après ça, on parle de la tokenisation, de tout ce qui est immobilier. Je pense que les gens, quand je leur montre des photos comme ça ici, ils ne comprennent pas que l'ampleur de qu'est-ce qui est disponible, 2,4 quadrillions, je pense qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un petit point comme ça ici, 3 petits points, XRP, c'est rien comparé à ce qui sortait plus tard. Et je montre tout le temps des vidéos, et 10 000 milliards de dollars pour la conservation des actifs numériques, c'est des peanuts. Okay? Ça ici, cette vidéo-là, qu'on peut voir, je l'ai déjà montré aussi, je la remonte, que l'opportunité, elle est là. Ce graphique ne surprendra personne aujourd'hui. Il tente réellement de saisir l'ampleur gigantesque des opportunités de marché, en abordant plus de 1700 milliards de dollars d'actifs susceptibles de devenir numériques. Numérisation de tous les actifs du monde, marché traditionnel, adoption des crypto-monnaies et tokenisation des actifs du monde réel. Regardez présentement Bitcoin. C'est minuscule. Tout ce qui est là, faites un screenshot, allez voir. C'est le stock market, c'est assez gros. La dette globale est grosse. Les dérivés, c'est là-dedans que Ripple vont s'attaquer. Beaucoup d'argent à aller chercher dans les dérivés. 600 trilliards de dollars. Et pas pour rien qu'on est avec IBSA pour les swaps et les dérivés. On est membre à côté de BlackRock. Après ça, Global Real Estate. Pourquoi vous pensez que ça m'intéresse? Je ne m'intéresse pas aux plus petits. Moi, je m'intéresse au marché de l'immobilier, la dette, les dérivés. Et après ça, qu'on comprend tout ensemble, ben là, c'est gigantesque. Mais mettons comme physical currency, c'est pas si gros que ça. L'art, c'est pas un gros marché quand on pense à ça, regardez. Juste 10,1 trilliard. Tu sais, Apple, c'est minuscule comparé, mettons, à l'immobilier. Fait que si vous pensez que ça va être tokenisé et sur les blockchains, je sais pas quoi vous dire de plus si vous comprenez pas ça. C'est la taille du marché adressable. Et c'est le marché dans lequel nous voyons une énorme opportunité de participer. Aujourd'hui, Archax est vraiment très bien placé pour capter cette croissance du marché, car nous nous situons réellement entre et comblons l'énorme opportunité traditionnelle que représentent les marchés traditionnels, l'adoption des crypto-monnaies et la tokenisation des actifs du monde réel. C'est la taille du... La tokenisation des actifs du monde réel. Qu'est-ce qu'on a présentement va être sur la blockchain. Comme un copier-coller. Okay? On copie quelque chose du monde réel, on le met sur la blockchain. Amazon, vous pensez que c'est gros? Ouais, c'est immense. Mais c'est pas si gros que ça comparé à, mettons, le marché des actions qui va être tokenisé. BlackRock s'en va là-dedans. OK? Donne un peu un aperçu. Et ici, j'ai une autre vidéo en quoi que Bank of America sont comme en train d'attendre. Mais qu'il y ait la législation, ils vont être main dans la main avec Ripple. Je ne sais pas si vous êtes au courant, c'est leur partenaire. Et Bank of America, ils vont être les premiers. Alors, ils vont avoir une méchante longueur d'avance sur les autres et ils vont prendre une part du marché énorme. Je vais vous présenter mes notes de la journée. Ceci est plutôt brillant, je m'en excuse. La première chose, c'est que j'ai rencontré Brad Garlinghouse face à face. Et il y a beaucoup de bruit là, mais c'est pas grave, on entend pareil. Brad était tellement confiant. Il a un air de confiance en lui qui est incroyable. J'ai rencontré Brad pour la première fois en 2019 à Singapour et il est encore plus confiant. Ça, c'était le Ripple Swell 2022, mais c'est pas grave. Leur partenariat date depuis longtemps que ça, mais c'est pour vous dire que mais qu'on ait notre régulation, puis que le stablecoin soit approuvé, ça va être cette année, mais là, c'est là que le fun va commencer. Aujourd'hui, quelle époque.
Il a clairement indiqué qu'ils étaient prêts à régler avec la SEC tant qu'ils pouvaient obtenir des éclaircissements sur XRP. Et je lui ai demandé si les entreprises américaines attendaient en marge pour se lancer dans le jeu une fois que les choses seront plus claires, et il a répondu « Absolument ». Autrement dit, tout le monde est comme en stand-by. Et tant qu'il n'y a pas une réglementation sur le stablecoin, il n'y a personne qui va vouloir se lancer là-dedans à risque. Penser qu'ils vont aller risquer tout ce qu'ils possèdent. Il n'y a personne qui va scammer personne. Ça va être réglementé. Puis les banques, en tant que telles, votre argent, elle est safe. Okay? Même s'il y a une possibilité qu'ils peuvent la prendre, là, on s'entend, ça n'arrive pas. Ou très, très, très peu rarement entendu d'histoire par rapport à ça. Mais votre argent, elle est safe dans une banque. Elle va être encore safe plus tard. Mais réglementé avec, dans le fond, une nouvelle façon de faire. Qui ne va rien changer à personne. Tout le monde va continuer à payer puis à taper avec leur téléphone. Là. Je vois presque plus de personnes qui prennent une carte puis qui insèrent ou qui swipent. Là. Tout le monde tape avec leur téléphone quasiment. Et que ce soit sur la blockchain ou pas, ou qu'on ait de l'argent numérique, ça change quoi? La technologie derrière, le monde, ils veulent pas vraiment savoir comment ça fonctionne. Là. Il y a personne qui veut savoir comment que la technologie Ripple fonctionne. Moi, ça m'intéresse. La part du monde, ils veulent pas savoir comment ça fonctionne. Et il a spécifiquement parlé de Bank of America. Bank of America. Et Bank of America, qui sont en partenariat avec Ripple. C'est une nouvelle qui est apparue comme ça fait un bon bout de temps sur Yahoo. On le sait que c'est un partenaire. Qui est un partenaire important de Ripple et il a déclaré que Bank of America gagnerait beaucoup d'argent lorsque le règlement aura lieu, car elle aura un énorme avantage concurrentiel sur ses concurrents. Ils vont avoir un avantage concurrentiel. Parce que c'est eux qui ont un partenariat avec Ripple. En utilisant ODL sur le marché. Pour la liquidité sur demande, ils vont être les premiers à embarquer là-dedans. Brad est donc très optimiste. Lorsqu'on lui demande quoi, vous savez, esquive-t-il Brad chaque jour? Brad vient de dire, je veux faire une brèche dans l'univers. Bon, ça c'est le fameuse phrase qu'on entend tout le temps, là. Put a dent in the universe, là, faire une brèche dans l'univers, là. Ben oui, c'est ceux qui veulent faire leur marque. Puis je crois qu'ils vont le faire. OK? Toujours bon de faire cette recherche. C'est pas parce que je le dis que vous devez prendre une carte de crédit pour aller vous endetter pour acheter du XRP ou quoi d'autre, là. Faites jamais ça, c'est une mauvaise idée. OK? Et pour finir, je vais vous montrer quelque chose pour vous faire rire. Ça, c'est quelqu'un qui a investi dans XRP en 2018, puis que là, il a été emprisonné pendant 6 ans, puis qui sort de prison dans l'espoir de devenir multimilliardaire, jusqu'à ce qu'il voit une charte de XRP. OK, regardez bien ça. Oh my god, hein, ce film-là, c'est assez drôle, hein, merci. Ben, drôle. Choquant, mais c'est le mauvais mot que j'ai pris, drôle. C'est assez... c'est un film qui m'a un peu bouleversé, Joker. Quand même, c'est spécial. Bon, reste là-dessus. Bonne journée. On est mercredi, le 10 avril. Et je vous dis à la prochaine. Soyez prudents sur le marché financier. Il y a toujours des risques. Et si c'est pas déjà fait, allez faire un tour sur mon Discord. Faites attention aux scammers. Il y en a tout le temps. Il y en aura toujours. Il faut juste être plus malin qu'eux et ne pas communiquer avec eux. Merci. Ciao.